Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un exercice très compliqué je dirais au départ, mais qui a le mérite de vous montrer quelques techniques de calcul de potentiel et de champ électrique. Donc on va s'intéresser au calcul de potentiel au champ créé par une demi-sphère, mais en un point quelconque de son axe. Voilà l'objectif de cet exercice. Pour cela, on va la partager en deux parties. D'abord, déterminer le potentiel créé par un cercle chargé avec une distribution linéaire lambda en un point quelconque de son axe. Ensuite, considérer le système étudié, c'est-à-dire une demi-sphère chargée en surface avec une densité surfacique uniforme sigma, et calculer le potentiel créé par cette demi-sphère en utilisant le résultat de la question 1, puis en utilisant la méthode directe, et bien sûr, connaissant le potentiel, déduire le champ électrique en un point M quelconque de l'axe. Bien. Le potentiel créé par un cercle chargé avec une distribution linéaire lambda, c'est très simple. Le calcul du potentiel il est plus facile que le calcul du champ parce que c'est un scalaire, on n'a pas de projection. Vous prenez juste un élément de charge D2Q, ça crée un potentiel D2V qui est par définition D2Q sur 4 pi epsilon 0R. Ensuite, on intègre sur toute la charge du cercle, puisque pour un cercle, ici, le rayon R il est constant. Donc, ça vous donne directement l'intégrale de D de Q, qui est Q sur 4 pi epsilon 0 R, avec Q, c'est la charge totale de ce cercle, et la charge totale, c'est lambda de pi fois grand R. Donc, le potentiel, c'est facile, c'est lambda grand R sur 2 epsilon 0 petit r. Vous voyez que petit r, vous avez grand R au carré, plus z au carré est égal à petit r au carré. Donc petit r, c'est racine carrée de grand R au carré plus z au carré à la puissance 1,5. Bon, très facile. Maintenant, je passe à la question un peu difficile. Je prends la demi-boule chargée en surface. Et la question, quel est le potentiel créé par cette demi-boule en un point M quelconque de l'axe? Et on vous dit d'utiliser les résultats de la question 1. Donc, comment je dois utiliser les résultats de la question 1, c'est-à-dire les résultats d'un cercle chargé avec une distribution linéaire à partir d'une distribution surfacique? Eh bien, on va découper ou bien partager cette demi-sphère chargée en surface en plusieurs cercles. Et mon élément de charge, ça sera un cercle de rayon petit r et de hauteur, d'épaisseur r d de θ. Voilà. Donc, je considère ce cercle-là, c'est un cercle de rayon petit r et d'épaisseur RD de θ. Ce cercle, d'après la question 1, va créer un potentiel au point M qui est tout de suite donné par lambda fois le rayon du cercle. Vous voyez bien que son rayon, c'est grand R sinus θ, divisé par 2 epsilon 0 petit r. Petit r, il a la même signification. Bien. Maintenant, je dois trouver la relation entre lambda et sigma. Donc, avec bien sûr petit r ici, là il faut faire attention, l'origine il est pris au centre de la sphère. Donc, petit r, je dois l'exprimer en fonction de z. Avec z, c'est la distance OM. Et vous voyez bien que dans le triangle, je l'appelle ici, je ne sais pas, AHM, vous voyez bien que cette distance au carré plus cette distance au carré est égale à r au carré. Or, la distance MH, c'est quoi? C'est la distance OM qui est z plus cette distance-là, qui n'est autre que r cosinus θ. Là, il faut bien maîtriser les coordonnées sphériques. Donc, vous avez petit r, c'est OH au carré plus r sinus θ au carré. Voilà, r sinus θ, OH au carré. Et OH, c'est z plus r cosinus θ. Voilà. Ensuite, ça vous donne z carré plus r carré cos carré plus sinus carré, c'est 1, plus 2r cosinus θ. Donc, voilà petit r. Pour chercher la relation entre lambda et sigma, je fais l'équivalence des deux charges d2q en modélisation linéaire doit être égale à d2q en modélisation sphérique, surfacique. En modélisation linéaire, c'est lambda, je considère ici mon élément de longueur d de L, qui en fait ici c'est r sinus θ d de phi, mais je le laisse d de L. Hein, je vais peut-être, voilà mon cercle. Voilà mon cercle. Voilà. Donc, vous avez D de L, c'est ça D de L pour moi. D de L. D de L, c'est là. Et puis, l'épaisseur, c'est RD de θ. Voilà. Donc, sigma D de L, lambda de L est égal à sigma D de L fois R. Pourquoi cosinus θ?
Bien sûr, ici, d de L, c'est fois R d de θ. L'épaisseur de ce cercle, c'est R d de θ. Donc, je reprends ici. L'épaisseur, c'est R d de θ. Et d de L, en fait, ici, en coordonnées sphériques, c'est R sinus θ d de phi. C'est R sinus θ d de phi. Mais pour ne pas rentrer, je le laisse, je l'appelle ici, voilà, je l'appelle d de L fois R d de θ. Voilà un élément de surface. Alors que en distribution linéaire, d de L, c'est cette longueur-là. Donc, vous voyez, d de L, d de L. Donc, d de S, c'est d de L fois R d de θ, fois R d de θ. Donc, lambda est égal à sigma R d de θ. Bon, je reviens à l'expression de potentiel que j'ai trouvée tout à l'heure. Je remplace lambda par sigma R d de θ et je retrouve l'expression de d de V. Bon, après, c'est une question d'intégrale. Je note question 1, relation 1. Très bien. Maintenant, je vais faire la méthode directe avant de calculer cette intégrale. Bon, pour la méthode directe, vous faites toujours l'habitude calcul classique. Je prends l'élément de charge d de q. Il me donne un potentiel d de v qui est égal à d de q sur 4 pi epsilon 0 petit r. Ensuite, j'intègre sur toute la surface. Bien sûr, d de q, c'est sigma d de s. Un élément de surface en coordonnées sphériques, c'est grand R, il est constante, c'est R carré sinus θ d de θ d de phi. Et petit r, c'est la même chose, c'est la distance hm, c'est R sinus θ, donc ça c'est R sinus θ au carré, plus mh qui est z, au m c'est z, plus cette distance-là, c'est R cosinus θ, c'est le même calcul que tout à l'heure. Et vous voyez bien que je retrouve d de v, que je vais intégrer. Phi ne dépend pas de tout ça, il ne dépend pas de phi, donc je vais faire l'intégration par phi. Ça me donne 2pi, en simplifiant, ça me donne qui est égal tout de suite 2 epsilon 0. Donc voilà, en intégrant par rapport à phi, je simplifie par 4pi et ça me donne v est égal à ça. Et je voyais bien que la relation 2 est exactement la même que la relation 1. Donc voilà comment on arrive, voilà la partie un peu difficile, comment trouver l'expression de d de v, soit en utilisant les résultats d'un cercle, soit en utilisant la méthode directe. Bien, pour maintenant, il me reste juste à calculer cette intégrale. Bon, là, il suffit de remarquer cosinus θ, d de θ, c'est d de cosinus θ. Ensuite, je multiplie en haut et en bas par une constante, 2r fois z, 2r fois z. Je note tout ça grand X, ça me donne d de grand X sur 2 racines carrées de x plus a. Et vous voyez bien, vous savez que la dérivée, ça c'est l'intégrale de racine carrée de x plus a, d de x, plutôt l'intégrale de d de x sur racine, 2 fois racine carrée de x plus a, c'est racine carrée de x plus a tout simplement. Donc voilà, là, c'est f' sur 2 racines de f. L'intégrale de f' sur 2 racines de f, c'est racine de f. Voilà. Avec θ varié pour une demi-sphère entre 0 jusqu'à pi sur 2. Et ça vous donne sigma v sur 2 epsilon 0 r. Si θ égale à pi sur 2, donc ça vous donne r carré plus z carré. Voilà. Avec un signe moins, bien sûr, il y a un signe moins ici. Donc, je l'intègre ici. Ça vous donne l'inverse, r carré plus z carré. Si θ égale à 0, ça vous donne r carré plus z carré plus 2z fois r, ça veut dire r plus z au carré. Voilà, r plus z au carré. Mais racine carrée, ça vous donne r plus z. Voilà le potentiel en un point quelconque de l'axe. Bien, connaissant le potentiel, on peut déduire le champ, bien sûr, par la relation moins gradient de v. V ne dépend que de z. Donc le potentiel va se réduire. Le gradient se réduit à moins d de v sur d de z, suivant z. Et bien sûr, il suffit de dériver ça par rapport à z. Voilà, la dérivée de 1 sur z, c'est 1 sur z carré. Ensuite, la dérivée de ça par rapport à z, ça vous donne 1 moins z sur... Bon, ça c'est calcul, vous laissez le soin de faire ce petit calcul. Voilà le champ total. Maintenant, cas particulier au point O, c'est-à-dire, quel sera le potentiel ici, au centre de la demi-boule, le champ électrique au centre de la demi-boule, qui est plus facile à faire qu'on a un point sur l'axe. Ah, d'accord. Et là, vous allez voir, il suffit de remplacer z par 0. Voilà, il suffit de remplacer z par 0. Et vous allez retrouver l'expression du champ électrique. Bon, là, j'ai... Voilà. En remplaçant... oui, il faut faire la limite, là. Je ne peux pas remplacer z par 0 parce que on a sur z. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un développement limité, en fait, de r carré plus z carré à la puissance moins 1 demi. D'accord? À la puissance moins 1 demi, plutôt, à la puissance moins 1 demi. Donc, ça sera 1 sur r. Donc, r carré, ça sera r1 sur r. Ça sera 1 sur r
facteur de moins 1. Voilà. Donc, je remplace tout ça par 1 sur R et 1 sur R. Voilà. Voilà, 1 sur R moins donc, euh, en fait, c'est ça, c'est pas celui-là que je vais développer, c'est celui-là. Donc, R carré plus Z carré à la puissance 1 demi. Je factorise par R carré à la puissance 1 demi, c'est R. Facteur de 1 plus Z sur R. Donc, vous savez que A1 plus Y à la puissance N, c'est de l'ordre de 1 plus N epsilon. Donc, ça vous donne 1 plus Z carré sur 2R. D'accord? Et puis, vous divisez par Z carré, ça vous donne R sur Z carré moins R sur Z carré. Donc, ces deux termes vont se simplifier. Il va me rester moins... Et Z carré avec Z carré va se simplifier aussi. Il va me rester moins 1 sur 2R. Là, je remplace tout simplement Z par 0 parce que là, ça ne diverge pas. Ça me donne 1 sur R. Donc, moins 1 sur 2R plus 1 sur R, ça me donne 1 sur 2R. Et je remplace ici, je simplifie par R et ça me donne un champ qui est constant, qui est sigma sur 4 y0. Donc, voilà pour cet exercice qui est, je vous l'avoue, pas facile, mais a le mérite de vous montrer plusieurs méthodes de calcul de potentiel à partir d'un schéma assez compliqué, à partir d'un cas très simple qui est le potentiel créé par un cercle. Je peux utiliser le potentiel créé par un cercle comme élément de charge pour déterminer le potentiel en un point M sur l'axe. Deuxième point qui montre cet exercice, c'est pour calculer le potentiel en un point sur l'axe. Le champ en un point sur l'axe, vous voyez bien que c'est plus facile de calculer le potentiel et de retrouver le champ par la relation E égale à moins gradient de V. Voilà pour cet exercice que j'aimerais bien partager avec vous. J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses à travers ces exercices-là. Il vous reste juste à les liker, à les partager. Bon courage, bonne continuation et à très très bientôt.